Louange et grâce soient rendues à notre Seigneur, à notre Sauveur Jésus-Christ. Je te salue mon frère, je te salue ma sœur. Nous proclamons le seul Jésus-Christ ressuscité ce matin, car son nom est grand et digne de louange. Il est le roi assis sur le trône pour gouverner nos vies et prendre soin de son peuple dont nous sommes. Alors ce matin, nous allons partager sur le thème « La volonté de Dieu », le bonheur et le malheur. Dans la volonté de Dieu, il y a ces deux choses. Il y a des moments de bonheur et il y a des moments de malheur. Alors lorsque nous lisons dans Ecclésiaste, le chapitre 7, les versets 13 et 14, il est écrit « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Nous pouvons conclure que il est de la volonté de Dieu qu'il y ait le bonheur et qu'il y ait aussi des malheurs sur la terre. Dieu ne tolère pas et n'apprécie pas que nous prenions des décisions hâtives. Qu'on se morfonde, qu'on se fâche ou qu'on se lamente contre lui, il ne peut pas le tolérer. Il nous enseigne plutôt l'attitude à prendre face aux défis de la vie. Alors la vie a deux défis, le bonheur et le malheur. Il y en a un troisième, soit il n'y en a pas un troisième, je voulais dire, soit tu es heureux et soit tu es malheureux. Nulle part, malgré la multitude des promesses, il a dit que nous n'aurons pas de malheur. Dans Psaume, le chapitre 34, le verset 20, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors ça veut dire que même si tu es juste, le malheur peut t'atteindre. La différence, c'est que lorsque tu es avec Dieu, le Seigneur t'en délivrera. Nulle part il est aussi dit que nous ne souffrirons pas. Parce que dans Philippiens 4, le verset 12 et 13, et même Romains 12, le verset 12, la Bible nous demande de persévérer dans les afflictions. Ça veut dire que le Seigneur sait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons vivre des afflictions, mais il nous encourage à persévérer dans ces moments. Dans la marche chrétienne, le bonheur et le malheur feront toujours partie de notre vie. Seulement, apprenons à nous adapter aux circonstances et de garder notre tête haute en discernant les événements et les saisons qui se présentent devant nous. Une réalité à savoir, le bonheur sans sagesse entraîne l'aveuglement, puis la mort, tandis que le malheur vécu avec action de grâce apporte des grands enseignements suivis de la victoire. Je disais que le bonheur sans la sagesse entraîne l'aveuglement, puis la mort, tandis que le malheur vécu avec action de grâce apportera des grands enseignements suivis de la victoire. C'est pour dire que lorsque le Seigneur nous a bénis, il nous a accordé tout ce que nos cœurs désirent, mais si nous ne sommes pas sages, ce même bonheur peut nous entraîner dans le trou, peut nous emmener précipitamment à la mort. Et lorsque nous vivons des situations difficiles, quel que soit leur nom, mais si nous savons rendre grâce à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances, comme nous le dit Romains 8, 28, nous pouvons remporter des victoires et changer notre malheur en bonheur. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, dit la Bible, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Jacques 5, le verset 13. Alors ce matin, nous avons une réflexion à faire. Aimes-tu sincèrement Jésus-Christ, ton Seigneur? Combien de temps passes-tu pour intercéder en faveur de ceux que tu prétends aimer? Rends-tu grâce à Dieu systématiquement face à tous les défis de la vie? Alors nous allons prier, nous demandons au Seigneur de nous donner un cœur léger, un cœur plein de reconnaissance, qu'il nous communique plein de force et que nous soyons constamment dans la louange, que nous puissions vivre la gloire de Dieu, que nous puissions vivre la grâce de Dieu, que nous puissions marcher comme le Seigneur veut qu'on marche, que nous puissions être optimistes face à la vie, que tout ce qui nous arrive, que nous puissions bénir le Seigneur, quel que soit le nom de ce qui nous arrive. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de comprendre sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.